les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 12 novembre 2020. Donc j'espère que vous vous portez tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance avec une carte de l'oracle des anges, dieux et déesses. Voir ce qui ressort pour cette nouvelle journée. Alors, quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous pour ce jeudi? Alors, on coupe et on va prendre celle-ci. On a la déesse de la terre. Alors, je vais vous montrer l'illustration ici. On voit cette femme qui est reliée donc à la terre, à cet arbre, et comme si elle ressentait une énergie ici intérieure très forte. On vous dit une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Donc pour ce jour, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va permettre de vous connecter à ce que vous ressentez en vous, vous connectez aussi à vos racines. L'énergie de l'arbre, c'est toutes les expériences que l'on a traversées, c'est notre cheminement aussi intérieur. Donc là, il y a des choses qui sont libérées par rapport à ça. Pouvoir aussi exprimer sa créativité, ses idées dans un projet. Donc ça, c'est des énergies qui ressortent avec cette carte. Alors, on va voir avec le tarot. On a deux cartes qui sont tombées. On a le fou et on a le 6 d'épée. Donc le fou ici, c'est le fait de se lancer, de prendre un nouveau départ, prendre un nouvel élan dans sa vie, ne pas être retenu par la peur et par les craintes. Et le 6 d'épée ici montre aussi qu'il y a le fait de prendre le large. Donc là, j'ai le sentiment que pour vous, vous prenez vous saisissez l'opportunité de vous lancer dans un projet ou peut-être dans une relation pour pouvoir avancer, quel que soit le domaine. Il y a une dynamique ici d'avancement et on libère vraiment les craintes que l'on peut avoir, que l'on a pu ressentir. On libère cela pour pouvoir justement démarrer, commencer quelque chose. Alors ici, on a aussi l'ermite qui ressort. Donc ça va nous parler aussi d'introspection, de retour à soi, éclairer les situations que vous traversez, pouvoir faire le point intérieurement avec vos ressentis, vos propres sensations intérieures. Alors, on va faire le tirage. On va voir ce qui ressort pour vous. Hop. Alors, oui, j'ai pas regardé la coupe. Ici, nous avons l'impératrice et nous avons le cavalier de denier. Donc l'impératrice ici, c'est vraiment le symbole de la mère, le symbole de la maternité, de la croissance. Ça se relie aussi vraiment à la créativité qui ressort avec la déesse de la terre, pouvoir créer des choses à partir de ses ressentis, à partir de ses perceptions. Et avec ce cavalier de denier, c'est le fait qu'on avance, mais petit à petit. C'est une énergie assez lente où on prend vraiment le temps nécessaire. Le temps pour pouvoir créer. En tout cas, il y a beaucoup de créativité qui ressort ici. Déjà, c'est exprimer des idées que l'on a en soi, pouvoir développer des projets aussi, quels qu'ils soient. Alors, on va prendre une première carte pour voir l'énergie principale qui va vous accompagner. On va voir qu'est-ce qui peut vous bloquer, qu'est-ce qui est à dépasser pour cette journée. On va voir la force, l'opportunité, le conseil et la surprise. Qu'est-ce qui vous attend de manière inattendue? On a le 2 de bâton ici qui ressort. Donc ici, il y a des perspectives d'évolution. C'est pouvoir progresser dans un projet, pouvoir aussi se projeter dans l'avenir, dans tout ce que vous pouvez développer. Mais c'est aussi avoir cette énergie avec le 2 de pouvoir entreprendre, de pouvoir peut-être s'associer dans des idées, retrouver un alignement et équilibrer les choses. Ici, on voit vraiment cet homme qui regarde devant lui. Donc, ce qui peut avancer, ce qui peut progresser. Alors, l'énergie centrale, on a donc ici le 4 de denier. Donc ici, on voit cet homme qui garde ses deniers. C'est une énergie ici où on se protège, on se préserve intérieurement. Ça peut être aussi par peur du rejet, par peur d'être blessé. On garde en soi quelque chose qui est lié vraiment à une énergie intime, une énergie que l'on traverse soit en soi et que l'on perçoit comme un besoin aussi de se protéger par rapport à certaines énergies.
Ici, en blocage, on a la carte de la mort. Donc là, on nous parle d'une réelle transformation. Ce sont des choses aussi qui changent. Et cette transformation qui ressort en blocage, c'est vraiment cette sensation que on a envie d'un changement, mais cette transformation est difficile. Ce cap à dépasser est difficile, douloureux, et cette étape de vie, en tout cas, est une réelle renaissance pour vous, une réelle métamorphose. Donc il y a un besoin de changer les choses et en même temps ça peut être très difficile à dépasser. Ensuite, nous avons l'as de bâton qui ressort en force. Donc pour vous ici, il y a une émergence de passion, justement, de créativité, d'exprimer des idées que vous avez, de faire émerger des choses. On est aussi sur une idée de commencer quelque chose ici. Avec cet as de bâton, on voit cette flamme qui brille, cette énergie forte, cette grande vibration. Donc ça, c'est l'énergie importante pour vous. L'opportunité, on a le 7 de coupe. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs coupes avec différentes symboliques. C'est aussi la capacité pour vous d'avoir plusieurs opportunités dans une situation, mais aussi de pouvoir éclairer ce qui a été illusoire, ce qui a été confus, ce qui a été trouble. En tout cas, il y a beaucoup de nuages, donc cette sensation où on éclaire des situations très confuses et des incompréhensions qui ont été présentes. Le conseil pour vous, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton ici, c'est encore une fois cette énergie, on a beaucoup de cartes de bâton, donc beaucoup de passion, une envie aussi de se reconnecter à sa créativité, à son imaginaire et pouvoir exprimer ses propres idées, ses propres vibrations. C'est aussi une énergie indépendante. La reine de bâton, c'est une personne qui entreprend. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est une symbolique ici. Quel que soit le domaine, que vous avez ce désir de mettre en place des actions pour vous sentir plus à votre place, plus aligné. Et on a en énergie ici de la surprise, on a le 3 de coupe. Donc c'est une invitation à la célébration, c'est une invitation aussi à accueillir des énergies positives, à célébrer aussi votre avancement et pouvoir aussi libérer des choses que vous avez gardées en vous, des émotions, avec cette carte du 4 de denier, une énergie très forte dans le fait de se préserver par peur de vivre certaines situations, de subir certaines choses aussi. Donc là, le 3 de coupe invite justement à ouvrir les énergies et à ouvrir ce qui peut se développer devant vous. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort avec le tarot. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre le petit Lenormand. Donc, on va voir avec le Gilded Rêverie Lenormand ce qui ressort pour vous. Alors, ici, il y a vraiment l'idée de puissance au niveau énergétique, au niveau de vos idées, des sensations qui sont très intenses en tout cas. Dans ce que je ressens ici, il y a une grande intensité. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la Vierge et nous avons la carte des étoiles ici. Donc la Vierge, ça peut être une sensation qu'il y a des choses qui se répètent, mais aussi ça parle de choses qui reviennent, de choses sur lesquelles on doit travailler. Ça invite à libérer peut-être certains schémas ou certaines répétitions. La carte des étoiles ici, justement, c'est ce qui vous pousse à avancer, c'est cette bonne étoile, c'est ces aspirations que vous avez en vous également, et peut-être dépasser une période de difficulté, une période de tension, et retrouver le calme et la sérénité. Ça, c'est ce qui ressort avec cette coupe. Alors, on va faire le tableau en 9 cartes. On a la carte du trèfle, pardon. On a la carte du consultant, l'énergie masculine. On a le temps, le bouquet, l'ours, le masque, la tour, le cercueil et on a la carte des chemins. Ici, nous avons la lettre avec le soleil. Donc ça peut parler d'une situation où on était comme dans un labyrinthe, où on était perdu, où on avait la sensation de tourner en rond, de chercher une issue. Et là, on voit des réponses favorables. Ça peut aussi être par courrier, par message, donc des communications qui apportent une nouvelle positive.
Ici, on voit donc l'ours et la tour qui peuvent représenter un établissement, soit une banque, soit un établissement où il y a une gestion financière, il y a des choses qui sont mises en place sur le plan matériel pour vous. On voit cette idée de prise de décision, prendre de la hauteur aussi par rapport aux énergies que l'on peut traverser et mettre aussi en lumière des choses qui étaient confuses, qui étaient troubles. Là, on a ce sentiment de passer à une nouvelle étape parce qu'on voit qu'avec ces deux cartes ici, il y a l'opportunité justement de voir les choses de manière plus claire. Saisir une opportunité, saisir une chance pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir aussi. Mais là, on parle aussi avec la tour d'introspection, de retour à soi. On construit des choses et on se reconstruit aussi intérieurement. La carte du consultant donc, peut représenter une énergie masculine, donc ça peut être un homme qui est très proche de vous, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau relationnel ou affectif. On voit cette idée d'actions qui sont posées. Donc là, c'est vraiment l'énergie de feu, l'énergie de dynamique, d'idées également, de concret. On est vraiment ici très ancré et très relié à nos racines, justement, à ce qui nous ancre dans nos projets. On a aussi la carte du temps, donc prendre le temps nécessaire pour pouvoir justement avoir une vision différente sur les choses et pouvoir trouver la force. Puisque l'ours, c'est aussi la puissance, c'est aussi la force décuplée. C'est ce courage qui nous pousse à avancer dans chaque instant. Donc ça, c'est vraiment les énergies présentes avec le normand. Alors, on va continuer les amis avec le 77. On va faire un tirage. Hop là. Voir ce qui ressort avec celui-ci. Alors, les énergies avec le 77. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la sexualité, la carte des plaisirs, de l'envie, du désir également. On a la carte ici de l'avion, avec cette carte-ci. Donc il y a un grand mouvement ici, cet aspect d'idée, de sens, de désir qui ressort, mais aussi de se réaligner par rapport à sa sensibilité et par rapport à ses émotions. On voit qu'il y a un réel nouveau départ pour vous, mais la carte de l'avion, c'est aussi des choses qui s'accélèrent. C'est avoir un grand mouvement dans ses projets, c'est vraiment le fait qu'on avance dans une dynamique où on se reconnecte à ce qui nous fait plaisir, à ce que l'on aime également. Alors, on va voir avec ce tirage. On a la carte de la bouche fermée, on a la carte de la femme, on a le lit, le changement positif, l'introspection, le retour à soi. On a la carte de la voiture, on a le renard, l'amitié, le coffre et la carte de la lumière. Ici, nous avons l'équilibre, équilibrer les choses, suivre ses ressentis pour pouvoir se sentir aligné, avoir de l'humilité envers soi-même, envers ce que l'on peut développer. Et la carte de la justice peut concerner aussi tout ce qui est lié à des démarches officielles par rapport à la loi ou par rapport aussi au plan du bien-être. On va ancrer les choses, on va pouvoir se sentir plus à sa place. Donc ici, on voit qu'avec la carte de la bouche fermée et la carte du renard, j'ai cette sensation qu'on a vécu comme quelque chose qui a entraîné beaucoup de méfiance ou beaucoup de vigilance, et ce sont des choses que l'on a gardées pour soi. C'est comme si on avait eu besoin aussi de poser des mots par rapport à ça, et on a gardé beaucoup de choses en soi. On voit d'ailleurs avec cette carte de l'introspection qu'il y a cette réflexion importante sur les situations qui vous préoccupent, mais aussi pouvoir avoir ce changement positif, pouvoir évoluer et exprimer ce que vous souhaitez mettre en place. La carte de la femme ici, avec le lit, c'est un retour aussi à des choses. Donc ça peut être le lit, ça représente le repos, ça représente aussi la relaxation, mais c'est aussi des choses que vous vivez dans votre intimité, des choses qui vous touchent directement et intérieurement. La carte de la voiture et le coffre avec la lumière ici représente peut-être pour vous un mouvement et quelque chose d'inattendu, quelque chose qui s'ouvre
comme un cadeau, comme une opportunité favorable pour justement mettre en lumière des choses que l'on a eu du mal à exprimer, du mal à extérioriser. Et cette carte de l'amitié avec cette carte-ci représente le fait que par rapport à vos relations, par rapport à peut-être à une amitié ou une relation très proche, il y a cette idée de se retrouver, mais vraiment de libérer des choses à travers les échanges aussi. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va aussi tirer une carte. J'ai envie juste de voir avec une carte l'énergie qui va vous accompagner. On va prendre l'oracle de Béline. Hop là. Donc ça, c'est la version moderne de cet oracle, de l'ancien oracle de Béline. Alors, la carte est tombée, on a la famille. Donc là, vous voyez, ça peut être en lien avec votre foyer ou bien avec des personnes proches de vous. C'est s'entourer aussi, c'est se sentir bien avec les personnes qui sont proches de nous. C'est créer aussi un cocon, un foyer, c'est développer des choses dans tout ce qui est dans la matière et dans le concret. Donc ça, c'est la carte qui est ressortie. On va aussi faire le tirage au niveau amoureux. Donc on va prendre le 77 doré, voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux? Donc on va faire la coupe. Ici nous avons encore une fois l'équilibre, la balance qui ressort et nous avons la prudence. Donc 2 cartes qui sont ressorties dans les énergies précédemment. Donc la balance ici et le renard invitent à équilibrer les choses, peut-être à plus s'écouter pour se sentir aligné aussi dans sa vie amoureuse. C'est aussi beaucoup de prudence et être vigilant aussi peut-être dans sa vie sentimentale. On prend le temps, il y a beaucoup de prudence qui ressort, donc on prend le temps, on n'a pas envie de se précipiter, on a envie de se sentir aligné, de se sentir bien et équilibré. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la carte du lit, nous avons l'avion, nous avons la carte du chemin, nous avons le manque, la signature, la route, le savoir, le plaisir, le retour et nous avons le non. Alors, ce que je ressens déjà, c'est que ça peut concerner vraiment intérieurement ce que vous ressentez. On parle encore une fois ici d'intimité. On peut parler aussi de sexualité, de votre vie charnelle et de ce que vous ressentez, de la passion que vous avez à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a comme quelque chose ici qui est assez en conflit. Il y a une certaine dualité qui ressort parce que en même temps on a envie d'avancer et en même temps on est comme bloqué ou comme dans ses pensées par rapport à une situation du passé, peut-être une relation du passé. Il y a des choses qui reviennent, il y a une certaine nostalgie qui est présente ici. On a ce désir d'avancer et en même temps on sent qu'il y a quelque chose, il y a un manque important. Donc vraiment il se peut que pour beaucoup ici, pour vous les amis, il y ait une situation de manque qui est présente. Soit dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose que vous souhaitez apporter en plus, soit une personne à laquelle vous pensez énormément et qui vous manque beaucoup. On voit ici qu'il y a aussi le fait d'apprendre aussi à se connaître intérieurement, à connaître l'autre, à approfondir les choses, avoir une discussion où on peut aussi exprimer des émotions, mais c'est prendre aussi, avec cette carte-ci et la carte de l'avion, c'est prendre une nouvelle direction pour avancer. Peut-être que ce nouveau départ vous fait peur, il y a cette notion où on a cette appréhension pour avancer, pour aller de l'avant aussi, et en même temps vous êtes poussé vers cet avancement. La carte de la signature, je pense qu'ici elle représente aussi le fait que vous avez ce désir d'avoir une relation très concrète et très engagée aussi. Je vais juste tirer des cartes pour voir l'état d'esprit. Donc si vous avez une personne dans le cœur ou si vous êtes en relation avec une personne, on va voir quel est l'état d'esprit de cette personne actuellement. Alors,
Nous avons la guitare, nous avons la seringue et nous avons l'œil fermé. Alors on parle ici d'une personne qui a beaucoup de créativité, quelqu'un de très passionné. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment être animé par un désir de créer, quelqu'un qui est assez indépendant, mais quelqu'un qui a beaucoup d'émotions actuellement. On voit quelqu'un qui vit les choses intensément, qui est très passionné. On sent ce côté vraiment très fort dans cette personne. On a aussi la carte de l'œil fermé. Donc je pense ici que cette personne a peut-être dû dépasser une situation parce que ça a été tellement intense, tellement fort. Voilà, on a cette sensation que cette personne s'est renfermée sur elle-même. C'est ce que je ressens, c'est beaucoup d'intensité et des choses qui ont du mal à être extériorisées. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77 doré. Alors, on va aussi, les amis, tirer une carte pour voir quel est le conseil qui vous est apporté. Donc, on va prendre une carte Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Virtue, je ne sais pas comment ça se dit. Alors, on va voir le conseil. Donc, je vais prendre celle-ci qui voulait ressortir, qui est la déesse. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Et on avait l'impératrice qui était ressortie. Donc c'est créer des choses, c'est faire grandir une situation. C'est aussi laisser parler sa créativité et ses propres intuitions. Et ça va vous permettre aussi de libérer beaucoup de nouvelles énergies, beaucoup de libération. On va pouvoir exprimer des choses importantes. On va aussi tirer une carte pour finir avec cet oracle qui s'appelle les mandalas lumière de Mario Duguay. On va voir quel est le message pour vous. Et aussi, je vais vous laisser quelques instants pour vous concentrer sur l'énergie de cette illustration. Alors, on coupe et on va prendre celle-ci. Donc je vous montre ici l'illustration qui ressort. Donc vous voyez, on a ici comme une fleur de lotus avec cet éclaircissement. Ici, on voit aussi avec ces formes rondes, on a comme ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui grandit, qui fleurit petit à petit, qui évolue, comme une éclosion qui ressort ici. Je vous la remonte comme ça, vous pouvez faire pause et voir par rapport à vos propres ressentis ce que cette carte vous donne comme message. Le message qui ressort ici, c'est créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par mes pensées et attitudes positives. J'attire le beau et le bon. Mes objectifs sont réalisables et je travaille à les atteindre. Je me mets en action pour améliorer ma vie. Par mes efforts pour vivre dans la lumière, ma vie se transforme et je suis heureux. Donc c'est créer sa propre énergie, c'est créer, être créateur de sa vie, être créateur de ses propres idées, de ses propres énergies et pouvoir atteindre ses objectifs et ce que l'on souhaite réaliser. Donc ça, c'est le message pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a éclairé, apporté des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours et surtout aussi par rapport à cette carte, comment elle résonne en vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.